Elle ne m'écrit que quand c'est moi qui le fais. Pourquoi? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que certaines femmes ne t'écrivent pas de manière spontanée? Elles ne répondent que quand tu leur écris, mais au-delà de ça, elles ne répondent pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre d'histoire où j'ai rencontré des femmes, on s'est vu à l'avant-vert comme à l'après-vert, quoi qu'il arrivait. Elle répondait assez vite à mes messages, mais par contre, elle ne prenait pas cette initiative de m'envoyer des messages, que ce soit pour prendre des nouvelles ou pour justement proposer un nouveau rencard. Je sais que c'est hyper déstabilisant, les gars. Je vais vous donner aujourd'hui les raisons parce que j'ai enfin fini par comprendre pourquoi elles agissaient comme ça, ces femmes-là. C'est une typologie de femmes qui agit de cette manière, c'est pas toutes. Et je vais t'expliquer comment faire, comment agir justement pour quand même arriver à finaliser le dossier avec elles ou bien peut-être même devoir se retirer. On va pas se mentir, c'est toujours déstabilisant lorsque tu échanges avec une femme, t'envoies un message, elle te répond hyper rapidement ou rapidement, mais elle ne t'envoie jamais d'elle-même un message. Certaines femmes ont ce type de comportement et je vais te le dire de manière très honnête et très franche, ce n'est pas normal qu'une femme se comporte de cette manière. Pour elle, c'est totalement normal et je vais t'expliquer pourquoi pour elle c'est totalement normal, mais de manière objective, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que cela doit fonctionner. Et si je te dis ça comme ça maintenant, tu es prévenu, tu sais que maintenant le jour où tu affrontes un cas qui est similaire à ce que je viens de t'expliquer, tu seras au courant, tu sais dans quoi tu t'engages et tu sais à quoi tu vas devoir faire face. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes, plus ou moins âgés mine de rien, qui soient soit en sortie de relations longues ou soit qui n'ont jamais vraiment réussi à avoir de relations avec les femmes, à comprendre comment faire leur rencontre dans la vraie vie. Ça fait une dizaine d'années que j'ai étudié la séduction en abordant à peu près partout où c'était possible, en journée, en bar, en club, dans les centres commerciaux, dans des salons et même en allant aux États-Unis où j'ai été me faire des petits stages assez intensifs. Donc si tu cherches des réponses pour savoir comment faire pour rencontrer des femmes, mais aussi pour les comprendre la psychologie féminine, tu es au bon endroit. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis des liens en description qui vont t'aider à faire de belles rencontres. Et pour revenir au sujet des vidéos, maintenant je vais te donner la différence entre une rencontre qui est normale et anormale. Anormale, comme je l'ai dit, où la femme elle n'envoie jamais de message de manière spontanée, c'est toujours lorsque toi tu envoies un message. Normalement, lorsqu'une rencontre elle est en train de se dérouler et que les barrières sont en train de tomber, il y a un échange de manière équilibrée qui est en train de se dérouler entre deux personnes. Au bout d'un moment, c'est totalement normal que l'un ou l'autre prenne des nouvelles, interroge, pose des questions, donne des informations, c'est quelque chose qui doit être équilibré. Sauf que chez certaines femmes, même lorsque les barrières sont tombées et qu'on a passé certaines limites, elles continuent d'agir comme si les barrières n'étaient jamais tombées. Maintenant, on va être clair. Lorsque tu fais une rencontre d'une femme dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, peu importe, n'importe où dans ton quotidien, c'est normal au début, avant qu'il y ait le verre, qu'elle soit un petit peu sur sa réserve, qu'elle n'ait pas trop envie de t'envoyer des messages, qu'elle soit plutôt mesurée sur la manière dont elle va échanger avec toi. Ça, à ce stade, c'est normal. Là où ça devient moins normal, c'est lorsque le verre a eu lieu, lorsqu'il y a eu une bonne conversation, tu l'as embrassé. À ce moment-là, les barrières sont tombées et c'est là que ça devient anormal qu'elle continue d'agir de cette manière par message comme elle le faisait avant, qui est justement cette vraie découverte, cette vraie rencontre autour d'un verre. Donc je récapitule. Avant le verre, qu'elle soit un peu muette, plus ou moins muette, c'est normal. Après le verre, ça devient beaucoup moins normal. Et pour comprendre ce type de comportement, il faut que je te raconte une histoire. Un jour, je fais la rencontre d'une femme, on échange par message, elle a cette attitude où elle n'envoie pas de message spontané. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui engage à chaque fois l'échange, c'est moi qui propose le verre et on se voit en verre. À ce moment-là, avant qu'on se voit en verre, qu'elle agisse de cette manière me pose pas vraiment un problème parce que je sais que ça arrive très fréquemment et donc on est dans un état normal d'une pré-rencontre. Donc on s'est vu, on a fait notre verre ensemble, on s'est embrassé, je dirais même qu'on s'est même un peu ploté dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, les barrières, elles sont tombées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a continué à agir de la même manière par message. Elle ne communiquait que lorsque moi, je communiquais. Et comme je suis un mec joueur et que j'en ai rien à foutre et que si c'est pas elle, ce sera une autre et que si je vois qu'elle a pas plus d'engagement que ça, bah du coup, moi ça me donne pas non plus envie de m'engager. Un jour, elle revient en m'envoyant un message en me demandant comment ça va. Je dis bah ça va et toi? Et là, elle m'envoie le message qui dit tout. Elle me dit, dis donc tu pourrais quand même donner des nouvelles. Et là je lui réponds, je peux te retourner la même chose. Et là après ça, elle m'envoie un message qui me fait comprendre que en fait je m'intéresse pas beaucoup à elle, pas suffisamment à elle. Et ça les gars, ce genre de message il dit tout. Ça veut dire que c'est le genre de femme qui demande de l'attention, beaucoup d'attention. Elle veut sentir en fait que tu es dans ses pensées, que tu penses à elle
Envoyer un message va lui signifier que tu penses à elle et ça va lui faire du bien, ça va la faire plaisir, ça va la faire kiffer. Mais à aucun moment, ce genre de femme va penser est-ce que toi, tu voudrais recevoir le même type de signal, savoir si elle pense à toi. Parce que on va être clair les gars, une nana qui t'envoie pas de message après s'être embrassée et s'être trifouillée un petit peu dans la rue, je pense que tu es en droit d'attendre aussi un peu d'attention de la part d'une femme pour savoir où est-ce qu'on en est en ce moment sur la relation. Si une nana, elle t'envoie pas de message, tu as le sentiment qu'elle pense pas à toi et qu'elle ne t'écrit pas. Elle pense la même chose de toi. Mais quand elle l'attend mais qu'elle ne le produit pas, il y a un déséquilibre. Et certaines femmes, et c'était le cas pour elles, ne le comprennent pas. Elles ne comprennent que l'intérêt pour elles-mêmes de recevoir des messages pour être certaines que toi tu penses à elles, mais elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle devrait le faire elle-même. Et en vrai, c'est très dangereux quand elle joue à ce genre de jeu parce que moi, étant donné que je suis pas quelqu'un qui va courir nécessairement après les femmes, je vais courir un petit peu le temps de transformer l'essai, mais si au bout d'un moment, je vois qu'elle se fout de ma gueule, moi je me casse parce que je sais que je vais faire des rencontres. Et donc elles ne comprennent pas et parce qu'elles ont certainement été souvent habituées à des gars qui reviennent en disant « Ah mais excuse-moi, non mais je vais reprendre plus de tes nouvelles de toi, c'est de ma faute, etc. » Moi personnellement ça me fait aucun effet, quelqu'un qui agit comme ça, au contraire ça me donne envie plus de me barrer qu'autre chose. Et donc moi quand je joue au même jeu qu'elle et que je suis moi-même muet parce que j'en ai rien à branler en réalité, eh bien ça les déstabilise. Et ce qui est génial dans ce genre d'affaires, c'est que pour beaucoup, et je l'ai vu dans beaucoup de femmes, elles sont prêtes à aller au bout de ce système. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas prendre de nouvelles de toi, quoi qu'il arrive. Et elles seront prêtes à perdre le gars pour ça. Et donc moi, je les prends à leur propre jeu. Tu veux me perdre? Ben tu vas me perdre. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas une femme unique. Si par ce genre de petites attitudes fait que tu es capable de perdre un gars qui potentiellement pourrait être, on ne sait pas, peut-être la meilleure relation de ta vie, eh bien c'est bien dommage pour toi. Je ne le dis pas verbalement, mais le fait de ne pas répondre fait qu'en réalité, je les prends à leur propre jeu. Comme elles ne savent pas faire autre chose que d'agir de cette manière parce qu'elles pensent que le sens normal d'une relation, c'est quand le mec prend la température auprès d'elle, envoie de l'attention envers elle, prend ses nouvelles régulièrement parce que ça, elles adorent. Quand ça ne fonctionne pas dans ce sens, du coup, elles ne savent plus comment faire et elles ne font pas différemment. Donc je pense que tu l'as compris, moi avec ce genre de femme, je vais jusqu'à un certain point dans leur relation, mais au bout d'un moment, quand je sens que ça commence vraiment à me saouler, parce que après le verre, comme je te l'ai expliqué, c'est pas normal qu'elle continue à agir de cette manière-là, moi, après, je me casse. Maintenant, je peux très bien comprendre que tu te dises, non mais cette meuf, je la kiffe, j'ai pas envie de la perdre, est-ce que ça vaut la peine de continuer? En réalité, ça peut valoir la peine de continuer parce que ça ne veut pas dire fondamentalement que ce sont des femmes qui n'attendent que de l'attention envers elles dans la vie de tous les jours. Là, on est dans un échange par message. Elles agissent de cette manière-là avec leur téléphone. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont comme ça en physique. Et donc, si toi, tu veux absolument aller plus loin avec elles, tu vas devoir leur fournir ce qu'elles te demandent parce qu'en réalité, elles ne feront pas cet effort. Donc, il faut être prêt à faire ça. Quelque part, ça déséquilibre la relation de ouf. Moi, ce que je t'encourage à faire, si tu fais ça et que tu vas jusqu'à la baise et que ça continue à fonctionner dans ce sens, c'est au bout d'un moment, c'est de poser les choses au clair et de tenter de rééquilibrer la relation en expliquant que comment ça se fait, et même en lui posant la question, comment ça se fait que si je t'envoie pas de message, tu m'en envoies pas. Elle va t'expliquer son truc et toi, tu vas lui expliquer ton point de vue en disant, ben moi, je ressens la même chose. Si tu m'envoies pas de message, j'ai un peu le sentiment, en fait, que tu penses jamais à moi. Tu peux le faire. Maintenant, sois bien au courant que tu vas te lancer dans un petit périple où la relation, elle est un peu déséquilibrée d'avance. Au début, c'est ok, il n'y a pas de problème, on est dans un début de rencontre, donc ça a toute sa logique, ça a beaucoup moins de logique si ça perdure, donc il va falloir que tu fasses attention à ça, à ne pas te perdre et à ne pas être tout le temps dans celui qui anime. Pourquoi est-ce que moi je mets fin à ce genre de rencontre dès que ça commence, même s'il y a eu des bisous, même si ça a été un peu plus loin, c'est parce que je ne supporte pas ce genre de déséquilibre où la femme elle est en demande constamment d'attention. On a tous besoin d'attention, elles en ont besoin, nous-mêmes on en a besoin et il faut pas se le cacher, ça fait toujours plaisir de voir quand une femme elle pense à toi. Moi je le vois bien dans d'autres relations ou dans d'autres rencontres que je peux faire. Lorsqu'une femme elle prend des nouvelles de toi parfois, des fois c'est ton tour, là c'est équilibré et ça fait du bien de temps en temps de recevoir au matin à la fraîche un petit message. Comment tu vas? Des bisous pour ta journée, ce genre de petits trucs. Et comme je suis quelqu'un qui produit énormément et qui fournit beaucoup, je vais créer la rencontre, je vais tout mettre pour avoir le meilleur des échanges, je vais proposer le verre, je vais trouver l'endroit pour prendre le verre. Au bout d'un moment, il faut qu'elle s'investisse. Moi, c'est mon point de vue. Je vous encourage à avoir le même si vous ne voulez pas vous perdre dans une rencontre et avoir une relation trop déséquilibrée où en fait elle fait pas grand chose et c'est encore toi et toujours qui fait tout. Moi, j'accepte mon job. En tant qu'homme, je sais que je vais devoir fournir beaucoup dès le début. Mais au bout d'un moment, ça doit se rééquilibrer.
si ça se rééquilibre pas, il y a quelque chose d'anormal. Je ne vais pas fournir toute cette énergie et tout ce travail de manière interminable. Donc voilà, je pense que tu sais tout sur le pourquoi est-ce que ces femmes, elles agissent de cette manière et quoi faire. Encore une fois, si vraiment tu vas aller plus loin dans cette relation avec cette nana, elle te plaît de malade et que t'as pas envie de la perdre pour juste une affaire de messages pas envoyés, je peux comprendre que tu ailles plus loin, mais fais attention à bien te protéger et à ne pas rentrer dans un système où en fait elle aura un lead éternel sur toi, où tu auras même l'impression qu'elle en a rien à foutre de toi, parce qu'une personne qui prend pas de tes nouvelles, qui n'échange pas avec toi, qui n'échange avec toi que lorsque toi tu envoies un message, ça donne vraiment le sentiment, même en tant qu'homme, hein, les gars, faut pas se le cacher, que on compte pas pour elle. Et ça, psychologiquement parlant, les gars, ça peut déstabiliser, ça peut te foutre dans le mal. C'est pour ça que moi, je t'encourage à te protéger absolument avec ça. Fais attention, si tu as le sentiment qu'elle est en train de te prendre pour un con de cette manière-là, en tout cas, moi, ce que j'encourage à faire, c'est passer votre chemin, allez vous trouver une meuf mieux que ça. En clair, elles veulent agir d'une certaine manière. Moi, de mon côté, je vais leur faire payer cette attitude en adoptant le même type de comportement et en tuant la rencontre dans l'œuf. Ça prouvera encore une fois que j'aurais été à la maîtrise de A à Z. J'aurais créé le truc et en même temps, je l'aurais terminé quand j'aurais décidé de fermer la boîte. Sur ce, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce sujet. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien. Continuez de faire de belles rencontres et vive ce putain de game.